Manifestation anti-force régionale à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, messieurs et dames. La situation n'est fait que dégénérer. Nous allons essayer de comprendre les dessous des cartes. 376, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Messieurs et dames, je suis très heureux de vous savoir des milliers, comme toujours, fidèles à ces rendez-vous. Je dois vous rappeler que vous suivez bel et bien Débat 24 en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo, au cœur d'Afrique. Comme toujours, je suis très bien entouré, croyez-moi. Je suis honoré de la présence de Trésor Kalala. Trésor Kalala est le secrétaire national en charge des communications et médias et la bouche autorisée, c'est-à-dire les porte-paroles des AADC. AADC, c'est l'Alliance pour les actions du développement du Congo. Et il faudra aussi dire qu'il est le géniteur d'un mouvement patriotique Sénat, sentinelle de la nation. Bienvenue, Trésor Kalala. Merci beaucoup, Monsieur John, pour l'invitation. Comme vous savez, ça a toujours été un plaisir de nous retrouver sur les plateaux de Kin 24, surtout dans cette grande émission, Débat 24. Je salue les membres de mon parti politique, notamment la présidente, Madame Adel Kabena, et le secrétaire général, Maître Eloy Koupa, ainsi que tous les Congolais qui sont en train de nous suivre. Et je crois que nous passerons des bons moments ici et les téléspectateurs seront édifiés par la hauteur de notre débat. Je n'oublierai pas aussi de saluer un confrère, un frère à moi, Maître Richard Mpinda, qui est en train de nous suivre à partir de quelque part. Nous avons essayé de décorer ces plateaux avec la présence de Madame Karine Pouekela. Elle est la présidente de la Ligue des femmes au PCSD, c'est-à-dire les partis congolais sociaux-démocrates. Je crois de l'honorable Basile Olongo. Bienvenue, exactement. Madame Karine Pouekela. Merci, Monsieur John. Merci aux co-débatteurs. Merci aux Congolais qui nous suivent. Je salue mon président qui en ce moment est dans son fief natal, à Lodja, en train de s'enrôler, oui. Et au même moment, j'en profite aussi pour remercier le président Kadima parce que j'ai eu les appels des Congolais de l'étranger, notamment ceux de la France. J'ai eu l'appel de première. Franchement, Madame Nishandinda qui nous a appelé pour nous dire qu'elle était très contente d'avoir sa carte d'électeur et de participer aux élections prochaines. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Karine Pouekela. À vos côtés, il n'est plus à présenter. Il s'appelle Maître Franck Kalolo. Il est le coordonnateur national des Cergili, Cercle des réflexions juridiques des luttes contre l'impunité. Bienvenue, Franck Kalolo. Le plaisir est pour moi de vous dire merci pour l'invitation. Je dis bonsoir à tous mes co-débatteurs. Bonsoir également aux milliers de Congolaises et Congolais qui nous suivent. Je suis de cœur avec mes frères et sœurs de l'Est. Merci. Merci beaucoup, toujours présent et permanent, c'est M. Marcel Bakanga, vice-président de l'association Culture du Monde France. Bienvenue, Marcel Bakanga. Oui, merci John et merci surtout à toute l'équipe technique de Kin 24 et surtout aux téléspectateurs qui prennent du temps à nous suivre parce que la télé, c'est quand ça ne va pas, ça zappe plus que 5 minutes. Je voudrais émettre un souhait. Nous allons parler de l'Est et qu'on nous mette beaucoup de sérieux et surtout donnons des solutions aux politiques. Surtout. Et que, parler de sa vie. Sans peur d'être contredit, c'est peut-être le plus vieux parti de la République démocratique du Congo, créé par Laurent Désiré Kabila depuis 1967, qui sera représenté ce soir par l'un de ses hauts cadres, dans la personne du professeur Antoine Roger. Bienvenue. Merci beaucoup, John. Merci pour l'invitation. Et je voudrais vous assurer que lorsque vous m'invitez ici sur ce plateau, j'engage mon honneur en tant que professeur. Alors, je me base sur les faits. Vous savez, Laurent Désiré Kabila, c'est quelqu'un qui m'a vraiment marqué. Son patriotisme, son nationalisme, son amour pour ses pays jusqu'au sacrifice suprême. Et alors, vous conviendrez avec moi et tous les téléspectateurs conviendront avec moi que tous les Congolais se souviennent du musée Laurent Désiré Kabila, surtout dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Kabiliste et poutiniste, il ne s'en cache pas. Il est le président national d'un mouvement citoyen FORCIP, c'est-à-dire Force Citoyenne Populaire.
Il s'appelle Simila Kanda. Bienvenue. Merci à vous, John Chitende. Je tenais sincèrement à féliciter la bravoure citoyenne engagée du peuple du Kivu. Je tenais aussi à féliciter la bravoure engagée des jeunes Congolais de Kinshasa qui ont marqué l'histoire à travers les réactions populaires au stade de martyrs. Nous tenons à dire au peuple congolais qu'il sache que son salut est entre ses mains. Simila, je sens que vous avez de la matière. Je n'aimerais pas vous arracher la parole. Gardez la parole. J'ouvre les balles avec vous. En tout cas, la semaine qui s'achève aura été houleuse dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qu'il y ait des manifestations anti-forces régionales de la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Au même moment, il s'est tenu aussi un sommet de cette communauté des pays d'Afrique de l'Est. Alors, Simila Kanda, comment expliquer cette tension? D'où venons-nous et où en sommes-nous? Bon, d'abord, c'est que je vous remercie d'abord pour la question. Il y a la première des choses qui est en fait née de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est en fait que il y a une crise de confiance du peuple congolais qui commence à se faire ressentir. Crise de confiance? Oui, le peuple congolais s'est exprimé par des manifestations où il a dénoncé. Manifestation de la société civile. Hein. Oui, ils n'ont pas été manipulés par un quelconque. Non, c'est le peuple qui a manifesté. Parce que même au stade, c'était le peuple, lorsque le pape était là. Et là aussi. Le stade, le peuple a manifesté au stade? Le peuple a exprimé. Il s'est exprimé. C'était une rencontre avec les jeunes. Oui. Je pense que les jeunes Congolais se sont exprimés valablement et ils ont dénoncé, ils se sont exprimés à leur manière pour dénoncer tout ce qui est en train de se passer. Vous avez suivi vous-même la clameur publique qui a annoncé que tout simplement que des choses doivent changer et que la fin du mandat est déjà là, des choses doivent changer. Vous devez aussi retenir que ce qui s'est passé dans le Kivu, c'est aussi spécifiquement indicateur d'une mauvaise politique entreprise par le gouvernement congolais qui ne fait pas confiance à son armée, qui fait appel à plusieurs armées, qui fait appel à plusieurs armées fusionnées, et en même temps ces armées se retrouvent qui se retrouvent aussi parmi nos agresseurs. Je vous ai montré aussi, je vous avais envoyé l'image où il y a eu beaucoup de citoyens qui ont envoyé un message au chef de l'État. Ils ont déchiré son effigie pour dire tout simplement qu'ils ont envoyé un message au chef de l'État. Et je pense que le chef de l'État doit comprendre aussi que le peuple du Kivu et le peuple congolais dans son ensemble ne veut pas voir le EAC qui est en fait une armée d'occupation qui nous conduit en fait à une création d'une zone neutre qui consistera à mettre la province du Kivu comme une zone neutre. J'avais dit ça ici, il a suivi les émissions où je suis passé, j'avais déjà dit ça ici, et à mettre la province du Kivu sous une gestion internationale, parce que cette armée-là n'est pas gérée par nous, Congolais, donc c'est une armée d'occupation, et le peuple congolais, lorsqu'il retire sa confiance, je pense qu'on doit arrêter avec cette histoire de nous imposer, et la MONUSCO, de nous imposer et l'EAC et de continuer à nous imposer l'état des sièges qui est en fait catastrophique et chaotique, qui n'apporte pas de résultats. Et le peuple du Kivu a manifesté un message en profondeur, mais ce qui est notre déception est que le chef de l'État jusqu'à présent n'a pas encore pu donner l'oreille au peuple du Kivu. Nous espérons qu'avec tout ce qu'il y a eu, si le chef de l'État pouvait au moins rencontrer au moins le désir des Kivusiens, parce que les Kivusiens vivent l'EAC, les Kivusiens vivent l'état des sièges, les Kivusiens vivent tout cela. Vous savez vous-même quand tout ça, je termine par là, pour laisser la parole aussi aux autres, quand Bunagana est tombé, il y avait totalement, le pays était silencieux, on nous disait que l'armée était infiltrée, Kiwanja est tombé, Rutshuru Centre est tombé, on a perdu plusieurs villes, on nous a dit que l'armée était infiltrée, bon, tout justement, on a vu par après, il y a eu des mises en place. Mais après toutes ces mises en place, on s'attendait à des résultats, mais on ne s'entend plus, on constate que sur terrain, rien n'avance. Par contre, c'est le pays qui est en train d'être balkanisé, même pas balkanisé, parce que les gens se trompent. Nous n'allons pas vers une balkanisation, parce que la balkanisation, c'est, on prend les citoyens, les citoyens se décident
d'être indépendants. Là, nous sommes dans une expropriation. Cela veut dire qu'on veut arracher le Congo, une partie du Congo, au peuple du Congo. Alors, on ne peut pas continuer à accepter ça. Pendant ces temps, que faisons-nous? Non, nous ne faisons pratiquement rien. On observe et puis on est dans la distraction totale. Vous imaginez, on nous a dit l'armée n'avait pas... L'armée, c'est ça là où je dis, je pèse mes mots. Ne m'intimidez pas, je pèse mes mots. Je dis que le commandement militaire actuel a fait faillite, a échoué dans sa mission de nous aider à réorganiser notre système de défense. Pourquoi d'abord? Parce que je ne peux pas comprendre qu'une armée doit attendre des armes. Lorsque les armes seront là, des engins. Or, une armée, qu'est-ce qu'un commandant d'une armée fait concrètement? Il réorganise ses troupes en fonction des moyens de bord. Donc, on a vu des armées à travers le monde tenir tête à l'envahisseur avec des moyens de bord, avec une rage déterminée. Maintenant, on attend beaucoup de choses. Les militaires sur terrain qui sont mal organisés, les militaires sur terrain qui sont dispersés, certains militaires même arrivent, il y a même des nouvelles qui nous viennent à travers les réseaux sociaux. On parle même d'une forme de gestion de certains généraux tribales. Alors, cela frustre nos tripes et cela ne nous conduit pas à une cohésion qui peut nous permettre d'avoir une défense nationale engagée correctement. C'est là où nous demandons au chef de l'État, c'est là où nous demandons à nos dirigeants de pouvoir regarder leurs tirs, d'éviter d'intimider les opposants, parce que les opposants ne font que dénoncer ce qui ne va pas au sein de notre pays. Nous ne faisons que donner notre contribution et pour la destruction du mal. Trésor Kalala, quelle lecture faites-vous de ces manifestations spontanées? Il faut les reconnaître. Il n'y a pas un parti politique qui manipulerait la population. N'est-ce pas là un désaveu du régime Tshisekedi dans sa façon de gérer cette crise? Merci beaucoup, John. Pas du tout. Vous savez, Tshisekedi est venu avec l'instauration de l'état de droit. Au moins avec Tshisekedi, la population peut s'exprimer librement. Donc, il est de droit qu'un Congolais puisse manifester pour une cause ou une autre. Donc, il ne faudrait pas prendre un cas des manifestations et généraliser sur tout le peuple congolais. Avant d'entrer dans le vif de votre sujet ou de la question, j'aimerais quand même balayer quelque chose ou certaines choses qui ont été dites ici par mon co-débatteur d'en face. Il s'appelle Similar Kanda. Son nom, c'est Similar Kanda. Quand il fait allusion à ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Oui. Vous savez, il faudrait pas prendre les cas des petits groupuscules de personnes qu'on a droguées, on a placées dans des coins stratégiques du stade. Et quand ces gens se mettent à chanter et on veut répercuter ça sur tout un peuple. Et si nous devons aller dans un calcul simple, à Ndolo, il y avait 1 million de Congolais. Non, là, c'est les stades des Martyrs. Ils n'ont pas chanté, mais au stade des Martyrs, il y avait 80 000 personnes seulement. Qu'est-ce que ça a à voir avec le peuple quinois d'abord, qui nous sommes plus ou moins 15 millions de Congolais. À Ndolo, c'était mince. Au Congo, nous sommes plus ou moins. Mais au stade des Martyrs, c'était une rencontre avec les jeunes. Écoutez, le contexte n'est pas le même. Écoutez, peu importe. La jeunesse fait partie de la population congolaise. Donc, il ne faudrait pas prendre un petit cas et chercher à généraliser sur toute la population. Et surtout que nous connaissons ceux qui ont été derrière, n'est-ce pas, ces jeunes qu'on a drogués pour qu'ils chantent et tenter de salir tous les régimes. Malheureusement, ça a été un coup d'épée dans l'eau. Ça n'a pas retenti, n'est-ce pas, comme l'opposition est en train d'attendre cela. On me parle de l'état des sièges. Là, je suis déjà dans une partie du vif de votre question. Mais écoutez, moi, je crois qu'un Congolais normal ne peut pas se mettre à combattre ou à critiquer négativement l'état des sièges. Vous devez savoir que cet état des sièges a bougé les lignes même sur les plans international et aujourd'hui l'état des sièges a permis à mettre en mal l'économie rwandaise. Est-ce que vous savez qu'avant l'état des sièges, le Rwanda exportait, de toutes ses exportations, le Rwanda exportait au moins 65% de l'or. Je dis bien 65% de l'or, pendant qu'au Rwanda, il n'y a aucun gisement d'or. Mais depuis l'installation de l'état des sièges, cette courbe-là est descendante. Aujourd'hui, ils sont à 37%. Vous comprenez? Et là, je parle avec des références, c'est la publication de Global Witness. Donc, l'état des sièges a même mis en mal le partenaire
du Rwanda, notamment les multinationales. Donc combattre aujourd'hui l'état des sièges, c'est vouloir remettre, n'est-ce pas, au Rwanda les béquilles, parce que aussi longtemps qu'il y aura état des sièges, l'économie rwandaise sera en burn. Pour preuve, il y a des banques aujourd'hui rwandaises qui sont en train de fermer, parce que l'économie du Rwanda est étouffée par rapport à l'état des sièges. Donc critiquer l'état des sièges, ça serait être vraiment ennemi de la population. Voilà. Le peuple est en train de manifester. Oui. Parce qu'ils ne veulent plus de cette force régionale. Oui. Qui apparemment sur terrain, ils n'interviennent pas. Ils sont pratiquement observateurs. Écoutez, cette force est venue en République démocratique du Congo depuis le 8 septembre 2022. Et au mois de mars, ça sera déjà 6 mois. Et quand vous lisez, n'est-ce pas, c'est cette feuille de route de la force régionale, vous comprendrez qu'ils sont là pour un délai de 6 mois renouvelable. Alors moi, je crois, à mon humble avis, qu'il serait de bon droit d'évaluer, n'est-ce pas, les opérations de cette force régionale. Et en conclusion, si nous constatons que cette force régionale ne nous apporte aucun bénéfice, eh bien, ils peuvent partir. Mais là, la population ne s'est pas suffisamment exprimée, Trésor Kalala. Pourquoi encore une évaluation? C'est ça l'évaluation? Non, mais j'ai dit, cette force-là est venue de manière officielle. Il y a eu des papiers qui ont été signés, ok? Donc, quand ils doivent partir, eh bien, ils partiront aussi officiellement. C'est comme ça que j'ai dit, au mois de mars déjà, ça fera 6 mois. Et je crois que cette force devra être évaluée et on va juger s'ils doivent rester ou partir. Mais ici, il faut louer quand même l'initiative, n'est-ce pas, du président de la République, Félix Tshisekedi, qui tente tous les moyens possibles, tous les moyens mis à sa disposition pour mettre fin à cette histoire de l'Est, comme nous sommes sans ignorer que cette guerre a été héritée depuis bientôt 3 décennies. Alors, le président est au pouvoir, il a 4 ans, il est en train de se battre. Ne nous demandez pas de définir une situation de guerre, je dis bien une situation de guerre, qui date de 30 ans, et on veut que ça finisse dans 4 ans. On ne croise pas les bras, on est là, on est en train de se battre, on est en train de tenter tous les moyens possibles à notre disposition pour finir cette histoire de l'Est. Et là, j'aimerais chuter par là. Si jamais cette force était des mèches avec les agresseurs, moi je crois que c'est que nous... Oui, les M23 ou le Rwanda carrément. C'est ce qu'il faut condamner ici. Ce n'est pas la bonne foi de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas les initiatives de Félix Tshisekedi. C'est la naïveté de Félix. Non, pas naïveté. Ce qu'il faut plutôt condamner, c'est la traîtrise des autres, la mauvaise foi des autres. C'est ça qu'il faut condamner. Il ne faudrait pas condamner les initiatives de Tshisekedi, parce que quand Tshisekedi prend ces initiatives-là, c'est de bonne foi pour mettre fin, n'est-ce pas, à l'insécurité. Mais si eux, de l'autre côté, pensent qu'ils peuvent le doubler, je crois que c'est cette mauvaise foi qu'il faut condamner, à la place de condamner, n'est-ce pas, la bonne foi de Tshisekedi qui est en train de mettre tout en œuvre, n'est-ce pas, pour mettre fin à cette insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, pour finir, moi personnellement, j'estime que les opérations de ces troupes de la force régionale là doivent être évaluées. Et question de voir si on va continuer ou si on va arrêter le contrat. Marcel Bakanga, question simple. Pourquoi cette force est-africaine pose déjà tant de problèmes? Bon, John, avant de répondre à votre question, je me suis aussi des fois, je me suis arrêté quand il parlait de l'état des sièges. Je ne sais pas s'il faut nuancer, parce que les actions de l'Est n'ont pas interrompu les fonctionnements réguliers de nos institutions. Je crois qu'il faut parler plutôt de l'état d'urgence. Parce que pour moi, ça c'est pour moi, c'est question de nuancer. Et je voudrais parler de la guerre à l'Est. C'est quand même 18 millions de morts. Ça c'est libération. Comptabilité macabre. 18 millions de morts, c'est 51 000 personnes qui perdent leur vie chaque mois. Et c'est 807 000 personnes l'an. C'est quand même nombreux. Et nous avons 44 millions de personnes traumatisées à l'Est. Et des milliers de femmes violées, dont la vie est gâchée. Et des milliers d'enfants qui sont en perdition par manque de leurs parents ou la guerre les a emportés. Et
il y a des zones tampons qui nous coûtent 100 millions pour la MONUSCO. Nous avons 75 millions pour l'UPDF, la force ougandaise. Nous avons l'EIC, 36 millions pour les Kenyans, 20 millions pour le Burundi. Or, Quelle somme colossale. exactement, la guerre à l'Est, ça a une terrible complexité des revendications. La revendication de Raïs Mutombo qui n'est pas égale à Kadeko, au M23, et Bakata Katanga, au Boroboro, voilà. Zahir, quelque chose comme ça. Imaginez, c'est une centaine de forces, de groupes. Et il y a des groupes d'autodéfense qui sont là, qui défendent leur territoire. Constitutionnellement, C'est le cas de Mike Mike. oui, constitutionnellement, ils n'ont pas le droit, mais ils le font parce que voilà, ils sentent Ils se sont l'absence. composés en milice. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, quand je vois ce qui se passe en RDC, des fois je me dis, est-ce qu'il y a conscience populaire? Parce que la dernière fois, j'avais suggéré que le président de la République, qui est le père de la nation, devrait voilà, avoir la contribution de l'ancien président Joseph Kabila. Pourquoi? Il a l'expérience comme président de la République, expérience comme militaire au front et commandant. Au sommet de l'EAC, c'était l'une des recommandations. Je l'avais fait avant. Ouais. C'est pas, je n'ai pas entendu le sommet pour le faire. Et de deux, il doit regrouper tous les leaders politiques. Il doit aussi faire appel à des anciens généraux de FARDC, qui est important. Ils vont donner leur avis sur ces sujets-là. La guerre à l'Est, je fais tout l'Est. Je peux donner des exemples. Moi, je dis, ces villages et localités attaquées, ce ne sont pas des grandes villes. C'est là où tout le monde connaît tout le monde. Comment ces infiltrés arrivent à rester là? Parce qu'avant d'attaquer, il faut transmettre les informations, recouper, regarder les failles. Il y a traîtrise. Regarder les failles et après attaquer. Traîtrise. Voilà. Or, c'est des villages où tout le monde connaît tout le monde. Si je parle de ça, moi je donne l'exemple des chefs Mutamba. Le RCD Goma s'est arrêté à Kabinda. Ils n'ont pas pu continuer la guerre. À Kisangani, c'était pareil. Pourquoi associer la population dans ce qu'on fait Là, à l'Est? on n'a pas retrouvé au Bigri, là, à Kabinda. Mais je dis, Là, tous les moyens sont bons. mais le chef Mutamba a arrêté net les RCD Goma dans leur progression. Ils se sont perdus. À Kisangani, ils se sont arrêtés net parce qu'ils pouvaient aller sur Ikela, prendre l'Équateur, bien que Mbemba était de l'autre côté. Les expériences sont là. Le problème je dis toujours d'associer la population dans ça, parce que c'est important. La guerre à l'Est, ça a une complexité terrible de revendications. Pour le vaincre, il faut chercher à former vraiment une brigade d'élite qui sera capable vraiment de nettoyer ces forêts de Virunga. Imaginez, avant, Kagame disait qu'il y avait les Interamwe dans la forêt de Virunga. Il y avait les ADF Nalu. Aujourd'hui, bizarrement, les M23 se retrouvent dans la même forêt. Et les Interamwe ont disparu. Et tout de suite, les ADF ont disparu. C'est maintenant les M23. Kabila a cherché à vider tous les prétextes du Rwanda jusqu'à ce qu'il a signé un accord qu'il avait dit la dernière fois, je ne sais pas s'il avait compris c'était pourquoi, pour que le service de renseignement rwandais surquille en RDC et ceux de la RDC surquille au Rwanda. C'était pour vider ces prétextes rwandais en disant nous pourchassons les Interamwe. Et qui a été... Exactement, c'était après un sommet qui a été en 2014, voilà, qui a été défait en 2014. J'étais le premier à poser à l'époque au ministre Lambert Mende la question. En Allemagne, il intervenait dans une radio en Allemagne. Je lui ai posé cette question parce que j'étais informé en faisant tout l'Est. Le problème de l'Est, il est complexe. L'Est, il y a beaucoup de pauvreté en Est. C'est ce qui pousse les gens à aller dans des groupes armés. Investissons à l'Est. Le problème, c'est les investissements à l'Est. C'est ce que Félix Tshisekedi est en train de faire. Mais écoute, John, je vais te donner un exemple. Je te donne un exemple. Vous arrivez à Goma.
On produit les raisins à Goma, mais ils sont isinés, puis mis dans des bottes au Rwanda pour être vendus à Goma à 3500. Les cafés congolais, il est le meilleur café qui est vendu en Ouganda plus cher que les cafés ougandais. Et le problème, ce n'est pas seulement ce que nous vivons aujourd'hui avec la communauté rwandophone. Moi, je vais vous dire une chose. Les Bachis du Sud Kivu appellent, ils ont un lien de sang avec les Rwandais. Ils les appellent oncles, comme un Lokele peut appeler un Moutetela oncle. Si vous voyez toutes nos frontières, les ethnies sont à chaque fois de l'autre côté du frontière. Nous n'allons pas résoudre ces problèmes. Voilà, nous n'allons pas résoudre ces problèmes en nous jetant à chaque fois dans des guerres inutiles. Le problème, c'est que nos leaders politiques doivent parler d'une seule et unique voix. Et cela passera par les présidents de la République en appelant tout le monde sur leur contribution de la guerre à l'Est. Merci beaucoup. Madame Karine Poukela, en tout cas la population à l'Est ne colère pas, elle ne jure que par le départ de cette force est-africaine. Votre réaction? Ok, bon, j'ai entendu mon co-débatteur, celui qui m'a précédé. Il s'appelle Marcel Bakanga. Monsieur Marcel Bakanga. J'ai l'impression qu'il est en train de mélanger. Les pinceaux. Tantôt nous critiquons le pourquoi le président Tshisekedi a voulu que nous soyons membres de l'ASC. Tantôt nous encourageons par ses dires. Il nous dit nos populations de l'Est sont mariées. Tantôt, il nous dit, il y a nos aliments, il a parlé du café, il a parlé du raisin, qui quittent la RDC pour être vendus ou aller être transformés à l'Ouganda ou au Rwanda et nous revenir plus cher. Si le président a voulu que nous puissions être d'abord membres et il a parlé de l'agression, où il faut associer tout le monde, où il faut voir Kabila. Écoutez Joseph Kabila. Écoutez Joseph Kabila. Il faut associer la population. Même les anciens généraux que j'ai dit, de l'armée. Les anciens généraux de l'armée. Même les anciens généraux, tout le monde, il faut les associer. Je suis d'accord avec lui. Très d'accord avec lui. Le président Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, n'a-t-il pas travaillé avec le président Joseph Kabila? Qu'est-ce qui n'a pas pu être fait lorsqu'ils étaient en coalition? Parce que cette guerre n'a pas commencé avec le président Tshisekedi. Cette guerre a été héritée. Le président Tshisekedi a hérité cette guerre de l'Est. Mais ça veut dire quoi que le président Tshisekedi a hérité? S'il vous plaît, il nous a dit tout à l'heure que le président Joseph avait signé un accord et qui a conduit, je crois, à la paix. Tout il a vaincu le M23 en 2013. Mais pourquoi? Admettons. Nous sommes voisins. Je donne un exemple terre à terre. Nous sommes voisins. Nous nous disputons 1 mètre de parcelle, de terre, des parcelles voisines. Nous arrivons à nous mettre d'accord. On dit non, cette terre n'appartient pas à M. John. Ok. Lorsque moi je vends ma parcelle à M. Kalala, et voilà M. John vient faire encore la guerre à M. Kalala en disant que le 1 mètre l'appartenait. Ça veut dire qu'entre moi et M. John, il n'y a pas eu franche collaboration. On n'a pas trouvé la solution. Où on s'était dit, bon, laisse-moi occuper pendant 1 mois, c'est ce 1 mètre, et après 1 mois, toi tu viens occuper. C'est comme ça que lorsque M. Kalala vient, trouve cet accord sur la table, il viendrait me réclamer le 1 mètre, ou réclamer à M. John à qui j'ai vendu le 1 mètre. Vous comprenez? Donc ça veut dire, M. Kabila n'a pas fini la guerre à l'Est. Il a signé un accord, il voulait juste se maintenir au pouvoir. Un accord complet. Un accord qui a coûté la République. D'ailleurs, j'ai vu dans les réseaux sociaux où on nous disait que le président, c'est qui encore, Obasanjo, qui a demandé à M. Raymond Tshibanda, vous voulez vraiment signer cet accord? Parce qu'il ne trouvait pas vraiment de l'importance. Il trouvait ça suicidaire. C'était vraiment suicidaire. Alors nous dire aujourd'hui que M. Kabila, militaire qu'il était, avait fini cette guerre à l'Est, qu'il nous dise pourquoi cette guerre a reprise. Pourquoi
elle a repris. Madame, il a laissé 99% du territoire congolais sous l'autorité de l'État. Marcel, vous avez parlé 99%. Je vous ai respecté, oui. Vous allez réagir. Je vous ai laissé parler et puis laissez-moi parler. Non, pas de souci, je m'excuse. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, on nous parle de l'état de siège. Mais les manifestations... Qui a failli? Les manifestants... D'abord, quand on dit qu'il a failli, à quoi? Aucun résultat. L'état de siège est allé d'abord pour restaurer l'autorité de l'État. Et ça a été fait? Aujourd'hui, bien sûr que oui. Mon frère Kalala l'a dit ici. Aujourd'hui, depuis que M. Félix était au pouvoir, est-ce que vous avez vu le président du Qatar mettre le vœu de voir le président Tshisekedi? Mais lorsque ses intérêts au Rwanda ont été touchés, ont été bougés du fait de l'état de siège, parce que les minéraux qui allaient alimenter son usine au Rwanda ne pouvaient plus passer parce qu'il y avait l'instauration de l'état dans cette partie de l'Est. Alors il a émis le vœu de rencontrer M. Félix Tshisekedi, pas pour voir ses beaux yeux, pour négocier à ce que les minéraux continuent à sortir sur cette voie-là. Et le président n'est pas dans cette logique. Nos amis d'en face, ils sont toujours dans la logique du dialogue. Quand ils vous disent il faut appeler tous les leaders. Mais il faut trouver une solution, madame. Écoutez, moi j'aimerais parce que tous nous sommes Congolais. Ce que nous avons de plus précieux, ce n'est que notre pays. Tout à fait. Je ne sais pas, en tout cas moi je suis vraiment congolaise de père et de mère. Me sortir du Congo, je ne sais pas où est-ce que je serai à l'aise. Vous n'avez pas une autre nationalité là? Vous pouvez fuir. Alors, s'ils doivent attendre que seul le président de la République les convoque pour qu'il lui pose des conditions avant de trouver une solution durable, je suis désolée. Je suis désolée. Aujourd'hui, il nous parle de respecter le calendrier ou respecter la Constitution. Moi, j'attends que nos amis d'en face nous disent Monsieur Félix Tshisekedi, nous sortons dans la rue parce que nous disons à Kadima d'arrêter avec les enrôlements, d'arrêter avec les processus électoraux. Nous devons d'abord finir avec cette guerre à l'Est. Voilà. Et on va voir si le président ne va pas accepter. Aujourd'hui, moi, j'encourage les manifestations de nos compatriotes de l'Est. Je me dis, aujourd'hui, ils veulent que ceux-là qui ont pris l'engagement de protéger ou bien de combattre aux côtés des FARDC, qu'ils puissent agir. On ne veut pas qu'ils viennent se servir, qu'ils viennent comme des téléspectateurs ou des, comme on dit, la zone tampon, ils viennent là pour mettre barrière, tout ça. Mais la population veut voir cette force-là à l'œuvre. Ça veut dire combattre. Aujourd'hui, vous dites l'état des droits est athée, l'état des droits est athée. Aujourd'hui, toutes les manifestations qui se font là, à Goma, ça traduit l'état de droit. Parce qu'il y a un Tshisekedi qui veut que la... D'ailleurs, ce qui se passe à l'Est, c'est la conséquence de l'appel du chef de l'État. Il nous appelle à la mobilisation. À la mobilisation. Ça veut dire que la population de l'Est reste dans l'appel du chef de l'État. Merci, madame. J'entends que M. Forcy mobilise aussi de son côté. Parce que vous ne faites que dénoncer. Oui. Non, lui, il remercie même. Il remercie les manifestations anti-Tshisekedi. Je dis, il remercie. Non, ce n'est pas les manifestations anti-Tshisekedi. Les gens qui ont manifesté à l'Est, ce n'est pas contre le président. C'est contre la France. Non, il parle du stade. Parce qu'il s'agit du Congo. Écoutez, si vous parlez du stade, on a dit au président Manda ici, nous sommes d'accord. Nous, d'ailleurs, nous lui rappelons que Manda ici, il y a eu la deuxième mandat. Parce que le premier mandat, il a commencé avec qui? Voilà ce que ça nous a causé. 2 ans de perdu. Il y a eu aussi des calicots où on a dit à Fridolin Ambongo qu'il était spoliateur de quoi? De terrain des catholiques. Non, là, Kanda n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Nous disons oui, c'est bien. La population doit rester vigilante. Merci, madame. Elle dit au président Manda et Sili, mais nous disons au président Manda et Sili, il y a banane au deuxième mandat. Je connais, vous avez toujours été sceptique par rapport à la présence de cette force est-africaine. Lorsque vous voyez toutes ces manifestations anti-force force régionale, quelle lecture vous en faites? Merci beaucoup, John. Le vendredi passé, mon frère ici, Kalala, m'a insulté. Non, ne vous a pas insulté. Il m'a qualifié d'un fou. Il dit que quelque chose... Attendez, c'est moi qui ai la parole. Vous m'avez accordé la parole. Il a dit que quelque chose commençait dans ma tête, tout simplement parce que je disais que la population souhaiterait
voir le président de la République à Goma. Parce que de Goma, le front n'est pas loin de là. Sa présence à Goma peut avoir un effet positif, celui de booster le moral des troupes, au fond. Et aujourd'hui, l'histoire me donne raison. Les jeunes manifestent à Goma. Et madame dit qu'ils manifestent parce qu'ils répondent à l'appel du chef de l'État pour la mobilisation. Oui. S'ils répondent à l'appel du chef de l'État pour la mobilisation, pourquoi ils déchirent encore les effigies du chef de l'État? Pourquoi? Au cours de la manifestation. Donc, quand il y a des Et rapages, donc moi, je suis professeur. La foule n'a pas d'âme. Hein? Je me base toujours sur les faits. Vous savez, le peuple réclame le départ des forces de l'EAC. Pour quelle raison? Pas seulement les forces de l'EAC, mais le peuple veut aussi voir chaque véhicule de la MONUSCO qui passe. Ils veulent voir le contenu de ces véhicules-là. Parce que qui a été mordu par les serpents craint même la corde, craint même les lézards. Et alors, John, nous sommes membres de la COMESA. Le peuple ne comprend pas pourquoi Félix Tshisekedi, unilatéralement, nous a fait adhérer à l'EAC. Non, il faut comprendre ça passait par le gouvernement. La position géographique de la RDC. Hein. Je comprends la position géographique. C'est un pays continent. Je comprends la position géographique. Oui. Mais nous sommes déjà membres de la COMESA où se trouvent le Rwanda, l'Ouganda, le Kenya, le Burundi, la Tanzanie. Mais pourquoi notre adhésion à l'EAC vous dérange? Ça nous dérange parce que premièrement, le chef de l'État n'a consulté personne, ni le gouvernement, ni le Parlement. Ah bon? Ça n'a pas été discuté au Conseil des ministres et le Parlement n'a pas donné le quitus. Ça, ce qu'il a fait, c'est inconstitutionnel. Et alors maintenant, il veut que le Parlement intervienne, que le peuple congolais le soutienne dans un accord unilatéral qu'il a signé. En tout cas, ce que le peuple dit, qu'il ne faut pas accorder un deuxième mandat à Félix Tshisekedi pour que ces accords personnels qu'il a signés avec son frère Kagame n'engagent que lui. Tant qu'il reste chef de l'État, il va prendre ses accords personnels et mettre sur la tête de toute la nation congolaise. Et ça, le peuple n'accepte pas. Et vous voyez, vous avez parlé de la naïveté de Félix Tshisekedi. Non, ça venait de votre... Ça venait de votre... Je n'ai rien confirmé. Vous voyez comment les nilotiques, oui. Les nilotiques, les Tutsis sont très risés. Ils ont voulu voler l'éclat de la visite papale à Félix Tshisekedi. Immédiatement, après la visite du pape, ils l'ont appelé dans un sommet là, où il faut négocier avec les M23. Le sommet des DBAC. Oui, à Bujumbura. Oui, ça c'est en quelque sorte voler l'éclat de la visite papale qui a totalement démystifié les Rwandais. Qui a totalement démystifié l'Ouganda. Oui, et il va encore s'asseoir avec ces gens-là. On lui vole l'éclat. Et maintenant, il est en train de pleurer, il est en train de... Oh, je vais ici, je vais ici, je vais ici. Qu'est-ce qu'il venait de dire aux Comores? Intervenez parce que je ne veux pas la guerre. Je ne veux pas la guerre. Moi, c'est la paix. Moi, c'est le développement. Mais personne ne peut vouloir la guerre, professeur. Vous m'avez posé cette question la fois passée. Oui. Qu'est-ce que je vous ai répondu? Nous ne voulons pas la guerre parce que on ne sait pas quand la guerre commence. Quand est-ce qu'elle termine? Et c'est le même argument que le chef de l'État a répété aux îles Comores. Et alors, nous ne voulons pas la guerre parce qu'on ne sait pas quand ça se termine. En même temps, l'ennemi occupe du terrain. Une localité après une autre tombe. Alors nous devons croiser les bras parce qu'on ne sait pas quand la guerre commence, quand elle se termine. Alors acceptons donc que nous leur cédons
la partie du Congo qu'ils occupent maintenant parce qu'on ne sait pas quand la guerre va se terminer. Ça revient à ça. C'est-à-dire nous-mêmes, nous acceptons la balkanisation de notre pays. John, je reviens sur les revendications. Nous devons plutôt parler des revendications du Rwanda et de l'Ouganda. La fois passée, j'ai expliqué les prétextes et Marcel a touché à ça. Au Interahamwe, on passe des Interahamwe, FDLR, où nos ancêtres étaient au Congo pendant 300 ans et maintenant, c'est les M23 qui occupent les mêmes territoires où sont supposés opérer les FDLR, les ADF et tout ce monde. Cela veut dire que ces gens-là, ces groupes armés sont la création de Museveni et de Kagame. Et lorsque Kagame dit, et même Messengo m'a dit M23 l'a dit, il a dit ceci. Vous voulez bien que nous nous retirions pour aller où? Nous sommes nés ici. Ils sont chez eux. Et oui, et Kagame l'a dit, qu'ils cessent de se combattre, qu'ils cessent la guerre, mais pour qu'ils ne reviennent pas, je n'ai pas encore, pour qu'ils ne reviennent pas en Ouganda, au Rwanda. Mais ça, c'est une contradiction. Si Kagame, s'il y a de la place pour les réfugiés afghans au Rwanda, s'il y a de la place pour les requérants d'asile politique africains refoulés de la Grande-Bretagne et Kagame les accueille au Rwanda, s'il y a de la place pour tous ces gens, combien à plus forte raison les Tutsis, l'IM23, il doit y avoir la place pour eux au Rwanda? Deuxièmement, et je chute par là, vous avez vu depuis longtemps, Museveni, Kagame, nous narguent pendant plus de 25 ans maintenant, où on n'aime pas les Tutsis au Congo. Mais c'est faux, ils sont choyés ici. Je vous donne un exemple. Zaïd Ngoma, vice-président de la République comme Roubewa, il a été chassé de sa déguerpie, de sa résidence officielle comme un malfrat. Mais Roubewa occupe encore la sienne et il est gardé par les troupes Tutsis jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Et il a occupé des positions ministérielles dans tous les gouvernements. Qui me convaincra que nous haïssons les Tutsis au Congo? C'est faux et archi faux. Manifestation je ne peux pas agir dans le bruit. Régionale, effigie du chef de l'État, déchirée, brûlée. Les images sont là. Le peuple s'est exprimé. Merci John. J'ai suivi religieusement mes co-débatteurs. Et c'est là qui ont intervenu en premier. Je n'ai pas réagi. J'ai gardé mon calme, qu'il souffre aussi que je dépose. Je commence par mon frère Simi Lakanda. Habillé sous forme d'un militaire, se ressemblant à un scout, croyant peut-être qu'il allait bien déposer et dire des choses ici, mais plutôt c'était une surprise désagréable. Notre ami a commencé par s'introduire en touchant le cas de l'état de siège. Un échec total. Mon frère doit savoir que l'état de siège est constitutionnel. Pour décréter l'état de siège, je ne saurais pas faire la lecture pour toi ici, mais je te donne quand même un devoir à domicile. Tu vas lire l'article 85 de la Constitution. Ça t'aidera. Et quand tu parles que l'état de siège c'est un échec, laissez-moi vous dire que je suis porteur de ce projet de l'état de siège. Ça m'a pris 8 mois. Gestionner l'étendue, je fais le droit comparé, et c'est ce qui a fait à ce que nous puissions proposer, et ça a été adopté. On ne peut pas aujourd'hui attaquer l'adversaire sans l'identifier. Le premier rôle de l'état de siège était d'abord d'identifier l'ennemi. Vous avez parlé des groupes armés. Du temps de Kabila, qui connaissait le nombre de groupes armés qui opéraient sur le sol congolais? Personne. Personne. Et aujourd'hui, grâce à l'état de siège, ça vous a permis au moins d'identifier les groupes armés opérés sur le sol congolais. Ça, c'est un élément que vous devez savoir.
Vous vous êtes introduit en disant, en parlant de l'infiltration au sein de l'armée, et que tu sais que dit pleurnicher. Mais nous, l'infiltration au sein de l'armée, c'est l'œuvre de Kabila. Qui a nommé Bosco Ntaganda? Il est congolais, n'est pas Kabila. Toi, tu viens défendre ici, tu t'es fait partie de l'opposition, tu as parlé même de Kabila. Va demander à Kabila qui avait signé l'ordonnance nommée Bosco Ntaganda. Bosco Ntaganda arrêté, il décline l'identité d'un Rwandais. Une surprise désagréable. Sous quel régime? Il faut avoir honte avant de parler de l'infiltration. Qui avait envoyé à Tamade, à Rubav, de signer l'accord autorisant l'armée rwandaise de pouvoir circuler librement. Si tu ne connais pas l'accord, tu dois comprendre. Tu souris, vous savez, à l'école, c'est là qui ne s'appliquait pas bien. Vous pouvez sourire, c'était leur méthode. C'est des endroits. Non, je te parle. Peut-être qu'ils se moquent de vous. Hein, s'il vous plaît. Oui. Mais oui, lorsqu'on ne connaît pas, on s'était, on apprend. Okay. C'est normal. Lorsqu'on a la confusion, on ne peut que produire ça. Moi, je te donne des dispositions et je te donne la précision. Lui parle sans précision. Vous avez parlé ici j'ai vu, j'en arrive, je commence à... Et donc, il doit savoir ça. Que les accords là sur l'infiltration, les militaires rwandais, c'est l'œuvre de Kabila, porté par Atamab, à Rubavu, qui n'a jamais été. Moi je connais Rubavu. Il n'a jamais été à Rubavu. Alors il n'a qu'à s'éteindre. Et donc, lui-même, Kabila, a envoyé encore Alexis Tambouman. Signer notre accord à Gisenyi, il ne connaît même pas Gisenyi. Et le contenu était quoi? C'est de faciliter le service de renseignement militaire, d'infiltrer dans tous les services et toutes les administrations congolaises. C'était ça le contenu. Si tu n'as pas les accords ici, je vais te les donner. Il faut fuir. Ne venez pas ici, je ne sais pas moi, mais écoutez, ici, ce n'est pas la place des kimbangistes ou des scouts. Hein. Vous devez parler ici, on parle politique. Et donc, il faut apporter la précision. Je m'en vais. Vous-même aussi, vous parlez ici de la question de M23. Mais toujours le fruit de Kabila. Sur Raymond Chibanda. Qui est signé? Quelle est l'affaire de Félix ici? Ce que Félix fait, c'est au nom de la continuité. Vous étiez d'accord que Félix accepte de négocier afin que les infiltrés demeurent dans notre pays? C'était ça votre philosophie? Va t'enrôler dans l'armée, mon frère, pour défendre ton pays. Et donc ne venez pas soutenir des choses auxquelles tu n'as pas de précision. Moi, j'ai des accords avec moi. J'ai des accords. Ce que c'est sont les contenus des accords. J'ai des accords. Le monsieur est allé très loin. Il vous dit, écoutez... Vous allez épuiser vos minutes. Non. Je suis le dernier. Mais oui, c'est vrai. Oh là là. Mais ils ont dit beaucoup de choses ici. Vous n'avez pas droit à un traitement des faveurs. Allons-y. Les Congolais comprennent que vous me menacez sur votre plateau. Et vous épuisez mes minutes. Vous tentez de me déranger, je suis imperturbable. Je m'en vais, je vais attaquer. Le monsieur qui est en face de moi ici, il vous dit... Lui s'appelle Lokungu. Oui. Quand tu parles de la guerre, il a fait allusion ici. Vous devez savoir que la guerre, on sait quand ça commence, mais la guerre n'a pas une date limite à laquelle elle doit prendre fin. Poutine en sait quelque chose. Vous devez savoir une chose, vous qui parlez de la jeunesse qui s'est exprimée au stade de Martyrs, mais il n'était même pas présent. Après avoir s'exprimé, le même groupe est allé percevoir de l'argent. Nous avons des images. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a été instrumentalisé pour dire oh, mais le mandat est fini. Mandat est fini dans notre... Pour vous, mandat est fini. Oh, il faut qu'on organise les élections et que l'autre président de la République soit élu. Jusqu'à... C'est alors qu'on parlait de mandat est fini. Vous venez avec des pensées erronées. Le mandat est en cours. Pour vous, dans votre tête, est fini. Mais dans ma tête, le mandat est en cours. Voilà un bon raisonnement. Je vais chez mon frère ici, Marcel. Non, je commence par Marcel Kaban. Bakanga. Bakanga, oui. Merci mon frère. Il ne faut pas massacrer mon nom. S'il vous plaît, merci. Bakanga. Oui, c'est Marcel Bakanga. J'ai compris que mon frère a intervenu avec trop d'émotion.
Il a fait un spectacle de chiffres qu'il a ramassé, je ne sais moi d'où, sans référence. Et il veut faire gober aux Congolais que ces chiffres, toutes ces dépenses, appartiendraient seulement à la RDC. Mais qu'il a élu. Je lui lance un défi. Tout ce qu'il a donné comme chiffre, ce n'est pas seulement l'œuvre de la RDC, mais plutôt la RDC contribue. N'apportez pas des bouts de papier là, n'est-ce pas moi, vous étiez dans les réseaux sociaux, vous ramassez quelques chiffres, vous mettez, vous dites ça va passer. Ça ne passera pas. Ici, ça ne passera pas. À la maison, ça peut passer, mais sur ce plateau, non, parce que vous êtes confus. La RDC contribue. La RDC a combien, à quel budget pour pouvoir prendre tout ce qu'il a là et puis mettre à la disposition des étrangers, même si on était malade. Oh mon Dieu, mais c'est malheureux. Lui-même, mon frère Marcel, il vous parle de l'appel à la jeunesse. Essayez de vous résumer. Il faut associer tout le monde. Mais monsieur, vous n'avez pas vu au palais du peuple le président de la République rassembler toute la jeunesse, toute tendance confondue de la jeunesse, et il les a écoutés. Ça a été déjà réalisé par qui dans notre pays ici? Qui? Quel chef d'État qui a déjà fait appel à la jeunesse et communier avec la jeunesse? Pour quel résultat? Non, je vais pour écouter, entendre les idératas et les mettre en application. C'est comme ça. Lorsqu'on est chef, on doit être attentif. Un élément. Deuxième élément, lui-même chef de l'État, après ce mini sommet de Bujumbura, là où il est parti il n'y a pas longtemps ici, mais il a fait des observations au commandant de la force régionale. Il a dit, il faut écouter qui? La population. Il faut écouter la population. La population, c'est-à-dire la jeunesse également. Vous gardez les restes Donc, des deuxième. non, je vais pour le professeur. En une minute. Je nettoie. Ouais, en une minute. Oui, je nettoie. Oui. Je nettoie. Alors, le professeur vous dit, il faudrait permettre aux jeunes de pouvoir vérifier, contrôler, fouiller le véhicule de la MONUSCO. C'est ce que les jeunes font. Est-ce qu'il demande. s'il vous plaît, oui, vous êtes professeur historien. Vous, censé de connaître l'histoire de la RDC. Ça s'est déjà passé ou ça s'est déjà fait dans quel état? Où on permet la jeunesse de fouiller les véhicules de la MONUSCO. Mais on a trouvé des militaires. On peut dénoncer, mais on ne permet pas de fouiller. On ne permet pas. Ça se fait dans quel pays? Merci beaucoup. Ici, nous sommes quand même, le monde nous connaît. Donc, si vous n'êtes pas informé, vous devez demander. Quand vous parlez du mini-sommet ici de Bujumbura, oui. Écoutez, moi j'ai le mini-sommet ici de Luanda qui a été signé le 23 novembre 2022. Je suis à la page 4.1, troisième paragraphe. Vous devez attendre ce qui doit se passer. Non, tout le monde veut. Non, nous voudrons assez que pour l'EAC, il y a un sort. Quel est le sort? Il a été dit ceci, que si les M23 n'arrivent pas à s'exécuter, délibérer tous les territoires de la RDC qu'ils occupent, les chefs d'État de l'EAC vont instruire à la force régionale de faire l'usage de force. Et donc ici, nous attendons que cela se fasse, parce que tout le monde ne veut pas de leur présence. Nous voudrons qu'ils le fassent afin de libérer. Et donc ne menez pas ici de confusion sur la place publique. Réaction à chaud, vous n'avez que 5 minutes, tentez de les gérer. Merci beaucoup, je suis lamentablement déçu. Lamentablement déçu. Il ne peut que l'être. Déçu. Je suis très déçu, pourquoi d'abord? Je tiens à... Il y a tellement de la confusion dans la tête de nos frères qui sont au pouvoir. Et toutes ces confusions se font ressentir dans la gouvernance actuelle. Oh là là. Je pleure beaucoup. Parce que quand on parle de l'état de siège, c'est quoi d'abord? C'est en fait, suite aux questions sécuritaires, qu'on établisse un état de siège dans le but de remettre l'ordre. C'est ça en fait. Mais maintenant, il nous parle d'un état de siège totalement économique, c'est ce que j'ai entendu ici. Oh là là.
d'un état de siège dit totalement chargé d'identification. C'est ça la confusion. Non, laissez-moi finir. Je vous ai écouté. C'est ça la confusion. Je vous ai. Tu es habillé, on ne sait pas te distinguer. Tu es scout, tu es kimbangiste, tu es militaire. Respecte-moi. Je vous respecte. Respecte-moi. Ça ne sert à rien de m'insulter. Non, je ne vous Il y a insulte pas. beaucoup de Congolais qui partagent mes points de vue. Moi, je ne parle pas avec vous. Moi, je parle aux citoyens congolais qui sont en train de me suivre. Si vous parlez à moi, ça vous regarde. Mais moi, je parle aux citoyens congolais. On me parle, j'allais aimer qu'on me parle de l'état des sièges sur le plan sécuritaire et des résultats sur le plan sécuritaire. Parce que la motivation première qui a conduit à l'instauration de l'état des sièges, c'était la question sécuritaire à l'Est. Ce n'était pas la question économique, ou d'identification. D'identification des groupes armés. Parce que les groupes armés sont connus depuis longtemps, identifiés, et le nombre était réduit. Je tenais à dire quelque chose aussi par rapport au M23. Un mort vivant n'est pas un vivant. Le M23 actuel, je pense qu'il n'y a pas Sultan Makenga dedans. Le M23 actuel, je pense que c'est en fait les gens qui utilisent la même dénomination pour en fait utiliser et manipuler l'opinion dans le but de pouvoir nous aider et nous induire dans des erreurs immenses. Et je tiens à dire ceci, les M23 avaient été défaits militairement, valablement. Mamadou Ndala comme commandant des opérations, par général Baouma comme général, il y avait plus de mémoire. Non, arrêtez avec ça. Monsieur, nous ne sommes pas dans la rue. Vous êtes un juriste, je pense que vous devez montrer un peu plus... vous êtes un avocat d'abord normalement. Montrer un peu... Relever un peu Plus de la hauteur. Plus de la hauteur. Ne soyez pas comme un garçon de rue, par exemple, je vous supplie. Je tenais à dire ceci. On nous parle ici d'un état de siège, je m'excuse, oui. Je parle de ça. Je n'ai dit de vous comporter pas comme. Je n'ai pas dit vous êtes, j'ai dit comme. Tu parles en français, mais moi j'écoute français. J'ai dit comme. C'est de l'élégance. Comme. Tu m'as insulté ici. Tu m'as insulté. Plusieurs fois, je me suis tué. Donc ne pensez pas m'intimider. Vous n'avez pas la force de m'intimider. Ça je vous dis. Vous n'avez pas la force de m'intimider. Et vous ne me faites même pas peur. Ça je te dis. S'il vous plaît. Je tiens à dire ceci. Je tenais à dire ceci. Vous trouvez ça sérieux? Je tiens à dire ceci. Après avoir pris, je ne sais pas quoi, vous m'amenez comme ça. C'est pas normal. Je tenais à dire ceci. Un peu de sérénité. On nous parle s'il vous plaît. des prétextes. Lorsque elle parle, moi je m'étais. Et minimum, s'il vous plaît, je m'adresse à vous qui avez la police des débats. C'est vous qui allez. Mais il grignote les minutes des autres, John. Vous devez savoir. Mais Non, maintenant, un peu d'élégance, hein, donc respectons-nous, beaucoup de gens. Non, qui commence par nous respecter. Soyons courtois dans nos propos. Si elles ne respectent pas lorsqu'on aura la parole, ils seront ravagés. Non, soyons courtois. je tenais à dire ceci. Oui. Que j'ai la parole. De prétexte. La sa dose. Vous savez, aujourd'hui, le prétexte, vous savez, la gouvernance actuelle nous fait quand même triste. Hein. C'est triste de voir cette confusion qui résulte dans les esprits des gens. J'ai vu même, c'est pourquoi les gens, quand j'ai parlé de l'infiltration, c'est toi qui m'as fait perdre. Par contre, quand je parlais de l'infiltration, c'était par rapport à leur régime, c'était par rapport à leur manière de gérer, c'était par rapport à leur réclamation, c'était par rapport à leur clameur, c'était pas par rapport à ce qui s'est fait sous Kabila. Sous Kabila, la même armée, avec les infiltrés que vous avez traités des infiltrés, il y avait des résultats. Les villes ne tombaient pas comme ça tombe maintenant. Et il n'y avait pas tout ce qu'il y avait. On sentait quand même, les Congolais sentaient qu'ils avaient une armée forte qui les défendait. Retenez au moins ça. Deuxièmement, non, il avait pris mon temps. J'ai terminé par là, s'il te plaît. Oui. La dame a dit, les FCC cachent pour quel résultat? Madame, vous êtes dans ces pays ou vous êtes ailleurs?
Dans le FCC Cash, il y a le résultat économique. N'était pas le résultat économique actuel. Ah bon? Oui, je pèse. Parce qu'aujourd'hui, le dollar aujourd'hui est en train d'atteindre 25. Oui, parce que oui, le dollar est en train d'atteindre 25. La plupart des entreprises appliquent un taux de 24. C'est triste. Et le dollar est en train de... 22.2. Je vous dis, le dollar est en train d'atteindre 25. Et aujourd'hui, sous le FCC Cash, il y avait la paix dans le Bandundu. Et les gens du Bandundu vivaient en paix. Et s'il allait avoir un problème, on allait trouver des solutions. Sous le FCC Cash, le Kivu connaissait la paix. Donc, je vous dis sincèrement que le 2 années, le temps que vous avez mis avec votre soi-disant union sacrée, la chose publique s'est détériorée. Et les conditions sécuritaires, le Congo va plus mal aujourd'hui que sous FCC Cash. Vous n'avez pas à dire des bêtises. Merci beaucoup, M. John, pour le verbe. Là, je commence directement par les derniers intervenants. Lorsqu'il dit que l'état des sièges n'avait pas de fin économique, mais c'est très grave. Vous devez savoir que la guerre que nous sommes en train de subir, mais elle est économique. Vraiment. C'est pour nos ressources. C'est pour nos ressources minières. Donc, premièrement... C'est pourquoi la population doit être dans l'insécurité. S'il vous plaît, moi je ne Donc, à cause des résultats économiques. Mais va dire ça à Goma. Je pense que vous allez avoir des problèmes. Très discipliné. Il n'a interrompu personne. C'est parce que lui m'a interrompu, il m'a déstabilisé dans ma manière de faire la jonction de mes idées. Merci. C'est irrespectueux. Monsieur John, on ne doit pas aller dans un débat indécent quand même. Faisons un débat réfléchi. Il y a des gens assez responsables qui nous suivent à la maison. J'étais en train de dire ici que la guerre que nous subissons aujourd'hui, elle est économique. C'est à cause de nos ressources qu'aujourd'hui nous sommes victimes de cette guerre. Alors quand on met l'état de siège en place, et cet état de siège coupe l'économie de nos adversaires, et vous venez critiquer ça sur un plateau de télé. Parce que la guerre demande le moyen. La guerre demande de l'argent. Et l'argent que le Rwanda trouve pour acheter les armes, pour équiper ses militaires, cet argent, c'est à travers les minerais de la République démocratique du Congo. Alors quand on installe l'état de siège, on coupe la source financière du Rwanda. Donc apprends ça, c'est tellement élémentaire et c'est une honte sur un plateau de télé quand tu dois brandir et à haute voix que non, l'état des sièges c'était d'abord d'instaurer la paix. Mais cette paix-là, c'est pourquoi? C'était pour protéger les ressources minières qui sont source de financement de nos agresseurs. Donc la guerre que nous subissons aujourd'hui, elle est d'abord économique. Retiens ça, une bonne fois pour toutes. Mais malheureusement, je ne te vois pas noter. Je vais aller chez mon frère, monsieur Bakanga. Monsieur Bakanga, je suis aussi très désolé. C'est pas à votre niveau de faire des confusions entre l'état des sièges et l'état d'urgence. Non, nous sommes bel et bien dans l'état des sièges. Maître vous a donné un article, je vais vous en ajouter, il faut aller lire l'article 85, 144, 145, 116. On est en train de détailler les circonstances dans lesquelles on peut installer soit l'état des sièges, soit l'état d'urgence. Mais voilà, nous sommes dans l'état des sièges à l'est du pays. Vous parlez de l'état d'urgence. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Quand il y avait Covid, nous étions dans l'état d'urgence. Qu'il ajoute aussi l'article 117 du Code judiciaire militaire. Voilà, il y avait les policiers qui maintenaient l'ordre et l'administration était tenue par des civils. Mais là, c'est l'état des sièges, donc tout est militarisé. Et l'administration et même la sécurité. Donc il ne faudrait pas faire confusion. Même les militaires. Tout est militaire. Là, c'est l'état des sièges. Vous comprenez? Donc ici, il ne faudrait pas faire confusion. Je suis totalement révulsé que cela provienne de vous. Encore une autre confusion, je vais plus loin. Vous dites ici à la télévision, et il y a des enfants qui nous suivent, les étudiants, les élèves. Vous dites à haute voix que la guerre qui se passe à l'Est, c'est à cause de la pauvreté, nom de Dieu. Parce que vous avez l'une des causes. Non. L'une des causes. La cause majeure, selon lui, c'est la pauvreté. Les jeunes n'ont pas de boulot. C'est comme ça, ils se lancent dans des groupes armés. Donc, l'insécurité que nous avons à l'est de la République, c'est à cause de la pauvreté. Non, c'est faux. Parce que les opposants disent tous les jours ici qu'il y a la pauvreté partout. Pourquoi à Kinshasa, il n'y a pas de groupes rebelles? En Bujimaï, à Lubumbashi, partout là-bas. Pourquoi il n'y a pas de groupe rebelle? Parce que là-bas aussi les gens souffrent. Pourquoi c'est seulement les jeunes de Goma
de Bukavu qui souffrirait plus que les autres au point d'aller prendre les armes. Non, là c'est méconnaître l'histoire de son pays et même les enjeux de ce pays et même l'origine de cette guerre. Nous devons savoir que nous sommes victimes d'un complot international. Si la République démocratique du Congo et surtout cette partie est du pays est en train de souffrir depuis des décennies et des décennies, c'est à cause de ses ressources minières. Ce n'est pas à cause de la pauvreté. Non, le Congo aujourd'hui est au centre des enjeux mondiaux. Le Congo est en train de présider, n'est-ce pas, à la transition énergétique du monde. Donc l'avenir du monde aujourd'hui est entre le maire du Congo, notamment avec le cobalt, les lithium et autres. Donc nous sommes un pays qui attire le regard de tout le monde. Alors dire ici, devant l'opinion internationale, parce que les médias sont tellement suivis, vous êtes sur YouTube, alors quand nos agresseurs, et même la communauté internationale, apprend qu'il y a des Congolais qui pensent jusqu'aujourd'hui que cette guerre-là qui nous est imposée par eux, ok, et entretenu par le fils du pays, moi je crois que ça serait une confusion, en tout cas notoire. Donc nous devons éviter cette guerre-là, c'est pas la pauvreté. Nous sommes victimes d'un complot international et nos adversaires ou nos ennemis sont bien connus et nous devons les identifier et les combattre. Alors, dans un débat comme ça, et surtout nous sommes dans une guerre médiatique, quand quelqu'un peut dire que la guerre à l'Est, l'origine c'est la pauvreté, c'est faux. L'origine de cette guerre-là est très lointaine. C'est la communauté internationale qui est complice et même les multinationales. Je vais chuter par la force, vous me mettez un peu trop de pression, M. Jones. Non, ça va pas. La force des EAC. Moi, j'ai dit ici, c'est là qu'il faut comprendre la maïeustrie de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un bon père de famille. Vous savez quoi? C'est un maestro. Maestro. On a toujours dit quoi? Non. Le problème du Congo, au-delà que ça se gère entre les Congolais, il faut aussi intéresser la sous-région et consorts. Mais nous savons ici à l'interne que tous nos pays voisins là, notamment ceux de la communauté de l'Est, ils sont jaloux, n'est-ce pas, de nos ressources. Mais ils ont toujours nié. On leur toujours accuse, n'est-ce pas, d'être en complicité avec les agresseurs, ils ont toujours nié. Alors qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Il leur a posé un guet-apens. C'est là qu'il y a les génies créateurs. Il a posé un guet-apens et dit, ok, vous ne nous enviez pas, vous ne faites pas partie de l'insécurité, eh bien venez intervenir pour mettre fin à cette insécurité. Malheureusement, les voiles commencent à tomber. Et là, si nous agissons, on ne nous dira donc on appelle les pyromanes pour venir éteindre les feux. Non, écoutez, j'ai dit, c'est un guet-apens qu'on a posé à cette communauté-là. Parce que nous savons qu'ils ont toujours instrumentalisé les groupes rebelles. Alors qu'eux l'ont toujours nié. Alors qu'est-ce que Tshisekedi fait? Il les invite, comme on a toujours dit, l'élève les plus dérangeurs en classe, là, il faut lui donner la responsabilité de la classe. Voilà, pour voir s'il va continuer à faire pas. Et bien, c'est ce que tu mais il y a un débat ici entre États. Oui, ben, je crois que je vais vous laisser lire ça. Non, vous lisez vous-même. Parce que pour moi, je crois que toutes ces actions n'ont pas interrompu le fonctionnement de nos institutions. J'aurais souhaité que ça soit l'État. Qu'est-ce que vous entendez par institution? Laissez-les. Non, qui nous expliquait s'il entend par institution. Laissez-les s'exprimer. Marcel, pourquoi vous vous agitez à chaque fois? Vous faites de la politique. C'est leur nature. Écoute-moi. Ils sont agités, comme dans leur parti. Politique. Vous venez tout à l'heure là et ils dirigent à la dire des choses. Est-ce que je peux continuer? On laisse Marcel parler. Vous savez, dans ce pays, vous pouvez voir Kinshasa. C'est 15 millions d'habitants. Kinshasa était à 7 millions. L'exode rural, c'est dit à quoi? À la pauvreté. C'est à la pauvreté. Tout le monde vient à la ville chercher un boulot. Oui, c'est vrai. Si vous n'avez jamais compris ça, vous ne ferez jamais de la politique. Ceux qui vont vous voter vont encore souffrir. Je suis désolé. La compréhension vous devez savoir, communautaire. Vous pouvez aller dans des villes, dans des localités, il n'y a ni l'eau, ni courant. Oui. Et il faut prendre la les armes. Et à ce moment, il n'y a pas d'industrie, il n'y a rien. Et il faut prendre les armes. Voilà. Non. Mais si à chaque fois, on va comprendre que la pauvreté fait que la population soit manipulée. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit que la pauvreté fait que la population soit manipulée. Ok, non. Soyez un peu strict. C'est lui qui a la parole. Il vous dit que la pauvreté fait que la population soit manipulée. Mais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre? C'est ce qu'il dit. Donnez la chance. Vous savez, moi, souvent, je me dis, est-ce que
tous ces jeunes qui vont en politique, ils vont pour chercher du boulot. Du boulot uniquement. C'est pas pour aider la population, pour servir la nation. Je ne crois pas. Parce que vous ne pouvez pas dire ça à la télé. Vous avez fait combien de provinces? Parce que j'ai fait tout la RDC, moi. Moi, je connais la RDC. Il y a des parties, oui. Il y a des parties où je suis allé à pied, vous faites 300 km, il y a 3 policiers. Et ces rebelles, s'ils ont des armes, ils vont attaquer ces policiers. Vous êtes inconscients. Allez, faites le tour, regardez. Moi, je fais tout l'Est à pied. Moi, je me suis bâti avec la rébellion. Mais je vous dis... Je doute fort. Mais si vous le doutez, je vais vous citer des villages. J'ai habité l'Est pendant plusieurs années. Maître, Vous savez, un débat, c'est les choses... Mais je vous dis, tout l'Est à pied, moi je vous dis, je peux vous citer des villages en village. Moi. Cite-nous un peu. Non, non, non. Je vais le répondre aussi en lui disant ceci. Évitez de l'honorer. Évitez de l'honorer. Je crois que pour apaiser les tensions, remettez-moi d'abord la parole. Je vais répondre à M. Franck. Il doit savoir ceci. Les 18 millions que j'ai donnés de morts en RDC, c'est le journal Libération. C'est un journal français qui l'a écrit. Eh bien, je te l'ai dit. Non, là, on c'est des journalistes sérieux qui l'ont fait. Mon Dieu. Alors, pour Bosco Tangada, Kabila l'a nommé en même temps que Kunda Batouare suite à l'accord de Sun City. Vous êtes politique. Ouais. Lisez. Vous êtes politique, il faut lire. Oui. Il a nommé Tango. Laurent Kunda n'est pas venu parce qu'il avait eu peur. Parce qu'il avait un problème personnel avec Kabila. On lui avait nommé au Bas-Congo, comme commandant au Bas-Congo, à l'époque. Là, Laurent Kunda. national la République, vous avez su ça. Mais je vous dis, je suis en train de vous donner l'histoire. Non, mais je n'ai pas fini. Je vais dire à Mme Karine. De les journalistes, ce ne sont pas sérieux. Moi, j'ai connu l'opération turquoise. Ils ont même des mots à dire. La résolution 14. C'est triste. 84. L'opération turquoise a duré 3 mois. 2000 hommes. Il y a eu la guerre interethnique entre les Lendou et les Hutus et les Lendou et les Ema en 2003. Et cette guerre a fait 3 mois. Aujourd'hui, la MONUSCO vous prend une vingtaine d'années. L'issue de cette guerre était comment? J'étais à Bounia. Mais si c'est ça à chaque fois. Non, ne peut pas illustrer. Prends mes minutes. Il ne peut pas me prendre à chaque fois mes minutes. 30 secondes, je vous John, il a pris tout le temps. Là. Et je vis ici que vous parlez, vous n'avez pas parlé de la misère. Vous êtes à un budget de 16 milliards. Déjà. Il y a 2% pour le social. Seulement. En 2017, c'était encore Kabila. Il y a 2% avec 4 milliards. Moi, j'écris qu'on aura 8%. Le côté social, ça n'a pas bougé. Voilà. Ah, ok. Monsieur John, Ok, là. John, Oui. c'est triste. Pour la parole. Je crois avec vous, les esprits vont s'apaiser. Oui, aux uns aux autres d'être calmes. Et élégant. Je vais commencer par. On doit être calme, Mamanta, sous ce J'ai plateau. l'impression que M. Marcel. Vous allez encore allumer les faits. Prof, faites Allez-y, quand même de galanterie. Non, mais voilà un Je crois avocat que qui... Monsieur Marcel n'a pas compris d'abord Maître Kalolo à ma gauche. Lorsque Maître Kalolo parlait des chiffres, il a parlé tout d'abord des montants, des budgets que vous allouez à certaines forces. Il a dit que ce n'est pas le Congo qui donnait cet argent. Non, il doit lire l'article. Non, l'article 17 de la Charte des Nations Unies. Je lui donne d'aller lire. Vous étiez passé pour les Mais dictateurs vous ici. m'avez interrompu, je suis obligé de faire pareil. Ah ben voilà, si vous adressez à moi, je suis obligé d'intervenir. Si à moi, je n'ai pas intervenu, alors respectez-moi comme je l'ai fait avec vous, s'il vous plaît. Je suis quand même une dame respectueuse. Je vous ai respecté, Un peu faites de quand même galanterie. avec moi. Oui. Je disais, vous n'avez pas compris, l'idée de M. Kalolo était de vous faire voir que ce n'est pas le Congolais Le Congo ne contribue à rien.
C'est ça qu'il devait dire. Laissons tomber cette Mais partie. il le fait. Et lorsque Voilà. vous nous dites La confusion. que les 18 000 morts, 18 Voilà. millions de morts dont vous parlez, vous donnez la source à un journal français. Vous n'êtes pas sans oublier qu'il y a ce qu'on appelle une ligne éditoriale. C'est Oui. les Français qui alimentent la guerre qui allait. Oh, mon C'est la Dieu. France qui nous fait la guerre. Aujourd'hui, qu'est-ce que la France peut dire de bon pour le Quelle Congo? confusion. Mais Et c'est ça. lorsque vous dites, je vais revenir à la population de tout ça pauvre. Alors, Je vais pour vous, revenir c'est combien de morts, madame? Je n'ai pas le bilan. Pour vous, c'est combien de morts? Je ne vais pas me fier à Mais un juste après, journal vous avez la parole. qui est entretenu par journal français. ceux-là qui nous font la guerre. Imaginez-vous. S'il vous plaît. Jusqu'au moins des Je moi vais- j'ai une source. S'il vous plaît, monsieur, maître Franck, laissez-moi parler. Je Kanda. voulais La être parole, très maman. sévère avec monsieur Kanda. Très sévère. Je voulais être sévère avec lui, mais au finish, je ne vais pas être sévère parce que lui-même a ici dénoncé qu'on l'a perturbé. C'est comme ça qu'il n'était plus cohérent dans ses idées. Non, j'ai pas dit ça. Suivez l'émission. Il suivra à 22h. Suivez l'émission. Et vous avez Je n'ai pas encore fini. Je ne suis pas encore fini parce qu'ils sont en train de me couper là. Il nous dit ici l'infiltration. Il a parlé de l'infiltration. Il peut nous expliquer qu'est-ce qu'il entend par infiltration. Mais c'est ce que vous dites, c'est pas nous. C'est vous qui vous dites qu'il y a l'infiltration dans l'armée. Est-ce que quelqu'un de l'opposition a dit ça? Aujourd'hui, vous êtes sans oublier John, qu'il y moi, a je quelques risque de officiers parler. avec tenue des FRDC qui ont rejoint le camp rwandais. Vous allez nous dire quoi? D'ailleurs, vous avez raison lorsque vous dites que ce n'est pas l'infiltration. Vous les avez conviés à rester avec nous. L'infiltration, c'est lorsque quelqu'un entre chez vous à votre insu. Mais vous saviez pourquoi vous vouliez que ces gens-là viennent chez nous. Vous. Quand vous avez soutenu les RC de Goma pour qu'ils soient à San City, vous n'avez pas soutenu les RC. Quand Etienne Tshisekedi est allé soutenir les RC de Goma, quand Etienne Tshisekedi est allé soutenir les RC de Goma, vous avez oublié ça? Vous avez oublié ça? Vous dites ici que du temps de Kabila, le M23 a été réédité. Moi, j'ai dit non. C'est parce qu'il s'est retrouvé dans ces régimes-là. Tout ce qu'il revendiquait, tout ce qu'il voulait prendre comme minerai, on leur donnait comme ça, gratuitement. C'est comme ça qu'ils ne pouvaient plus nous faire la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui ils ne prennent plus. Kabila a réédité le M23. Je suis- Ça, c'est faux, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. John, c'est vraiment la confusion totale ici. Parce que lorsque Kalala parle de couper la source financière du Rwanda, hein, l'état des sièges, mais c'est le Rwanda qui occupe le Nord Kivu, maintenant presque la totalité du Nord Kivu. Oui. Et dans toutes les zones contrôlées par les troupes rwandaises et ougandaises, maintenant sous le label d'IM23, ils sont en train de piller les minerais au profit du Rwanda. Et donc, on n'a pas coupé cette source financière-là. Alors. Vous vous contredisez. Et puis, deuxièmement, l'ambassade du Rwanda est encore opérationnelle ici 24 heures sur 24. Deuxièmement, vous oubliez que vous avez logé le M23 ici à Kinshasa pendant 14 mois. Ça n'a jamais été prouvé. Et vous... Non. Allez-y, Même vous pouvez Jeune pétoter Afrique là, l'a à nous prouvé. amener. Jeune Afrique l'a Qu'est-ce que prouvé. veut dire Jeune Afrique? Deuxièmement... Faites confiance aux médias qui nous font la guerre. Mais la guerre, elle est aussi laisse-moi médiatique. terminer, Faites madame. confiance aux médias qui Laisse-moi nous font- terminer. Mais ça, Vous avez dit, terminé vous autant étiez de- je l'ai fait Félix, autant. Félix, Je l'ai fait autant. Félix a signé des accords avec les Rwandais pour chasser Kabila par la Félix, force. il balaye les gens. Et puis on fait la guerre. Vous avez fait de même avec moi, je le ferai aussi avec vous. Ça pose un Vous l'avez problème. fait de même avec moi, je le ferai. Vous l'avez Moi, je n'ai pas fait avec vous. Laissez-moi. Une guerre qui commence sous votre règne. Une guerre dont vous avez laissé grandir. Une agression que vous avez soutenue dans votre passivité. Votre passivité. Pardon. Une agression que vous soutenez dans votre passivité. Non, pardon, c'est-à-dire... J'accorde. Donnez-moi Oui, la j'accorde. parole. C'est-à-dire... Donnez la parole. Le fait de la visite du pape risque d'être, comme on dit chez nous là, Maï Likoloya Libata. C'est-à-dire, le pape vient quand vous versez l'eau sur les plumes du canard, ça ne pénètre pas. Oui. Parce que maintenant le pape est venu chez nous, Moi, il j'espérais a qu'il apprécié donne la une seule. transparence aux Je vais élections, mais les effets de la visite papale risquent d'être compromis parce que le régime indéterminé, À faire quoi? déterminé à tricher pour se garantir un deuxième mandat. Vous égarez pour... Non, je ne m'égare pas. Il y a des faits. Prof, c'est quoi les sujets du jour? On parle Il y a des faits. Mais vous voyez votre manière de gérer les élections va opposer le pays. Votre manière de gérer le pays va opposer. Soutenez-nous. Vous voulez faire à qui de parler?
rwandaise qui est fermée. Merci. Citez-nous une seule banque rwandaise qui est fermée. Merci. J'ai la parole du professeur. Non, S'il vous plaît. ça c'est injuste. S'il vous plaît. Ça c'est injuste. S'il vous plaît. L'abbé Scholl vient d'accorder une interview à la RFI. Il a dit que l'église catholique, l'église protestante vont veiller pour que les élections ne soient pas truquées. Il vient de dire ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Monsieur John, s'il vous plaît. Monsieur John, je crois que quand le professeur commence à déranger dans l'auditoire, tout devait bouleverser. Non, mais c'est moi qui ai la parole. Est-ce que si c'est un auditoire? Est-ce que c'est un auditoire? C'est un auditoire. L'auditoire est à la maison. L'auditoire est à la maison. Vous pouvez, mais ça, ce sont des professeurs. Vous êtes déterminé à tricher pour se garantir un deuxième mandat. Mon frère, Simi doit savoir Simi doit savoir que même l'accoutrement signifie quelque chose. Des insultes. Non. Toujours des insultes. C'est-à-dire, c'est le respect. Le respect, vous êtes habillé à EMI, sous forme de militaire. C'est pas un militaire. L'uniforme n'est pas militaire. Les scooters, la Croix-Rouge, c'est la discipline. Voilà. Vous n'êtes pas discipliné. Laissez-moi réagir par rapport à vous. Alors, on va réagir. Oui, merci. Vous avez tout le temps de réagir. Je crois que c'est le dernier tour. Hein. Est-ce que j'aurais... Mon frère doit savoir. Je commence par le professeur. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Monsieur le professeur, vous devez savoir qu'ici, nous avons notre thématique. L'affaire du pape n'est pas d'ordre. Élection non plus. Élection non plus. Oui. Parce que je comprends que le professeur c'est lié. La paix, ce sont les élections. La paix, j'ai dit ceci. La élection transforme. Je fais juste 2 minutes. La paix. La guerre, il n'y a pas de paix. Mais la paix, c'est lié. C'est lié. Mais il peut faire passer son message. John, j'aimerais dire ceci à mon frère Marcel. Je commence par Marcel. Non, vous terminez par... Marcel n'a qu'à s'excuser lorsqu'il dit, ici sur ce plateau, que les journalistes français seraient crédibles selon lui, plus que les journalistes congolais, alors que vous êtes congolais, c'est dangereux. Tout le monde qui se croit, je ne l'ai pas dit ça, c'est lui qui est en train de dire. Je persiste pour dire ceci. Vous êtes pour dire ceci. Oui, et les chiffres que il est lui-même en train de les dire. Moi, ça me dérange. Je ne saurais pas, je suis parent, mes enfants doivent suivre cette émission. Ah ben, c'est le suivre. Si vous le saviez, comme ça. Vous deviez le savoir. Moi, je suis parent. Je suis parent jaune. Vous êtes parent, mais vous avez donné la mauvaise exemple. Je suis responsable. Vous l'avez fait. Vous fabriquez les faits, maître. Vous êtes avocat. Hein? Vous fabriquez les faits. Maître Térissé. Je persiste en disant ceci, que les chiffres qu'il a donnés, qu'il le sache aujourd'hui, que la RDC ne donne pas la totalité de ce qu'il a. D'ailleurs, il a ramassé dans les réseaux sociaux. Il vous fait lire dans son téléphone. Moi, je crois peut-être qu'il allait vous présenter l'ouvrage ou quelque chose. Il dit, je suis journal Libération. Le professeur allez lire le journal Libération. Le professeur doit savoir une chose ici. Peut-être que c'est votre première fois de l'entendre. La guerre dans notre pays, elle est économique. Personne n'est pleurniche ici, mais tous nous sommes à la recherche d'une solution. Et j'en arrive, je vais chez mon frère qui a cité, il parle de l'insécurité dans les Bandundu. Sous Tshisekedi. Tu as connu Kassai Central, la guerre de Kamuna Sabou? Ça, c'est Souka. Qui l'a fait? C'est pas Soukabila, là. C'était Souka. Mais s'il vous plaît, c'était s'il vous plaît. Non, il n'avait pas aidé. Il me parle ici des enfants. Il a soulevé le cas de ma hérité. Mamadou Mela est mort dans quelle circonstance? Est mort tué par les ennemis du Congo. Si tu as la preuve, toi, l'ennemi du Congo, les ennemis du Congo, les ennemis du Congo ont assassiné Mamadou Ndala. Ce qui nous agresse aujourd'hui. Voilà, mais vous le savez, il est indiscipliné.